À l'heure où le western connaît un vrai renouveau en bande dessinée, le Lombard a la bonne idée de rééditer la série Comanche, une référence du genre. Créée pour le journal Tintin en 1969. Le titre est dû au talent conjugué de grands auteurs belges, le scénariste Greg Papadachil-Talon, aujourd'hui disparu, et le dessinateur Herman, récipiendaire du Grand Prix du Festival international de la BD d'Angoulême 2016. Ce dernier s'est remémoré, pour 20 minutes, la naissance de Comanche. Retrouvez son témoignage à la suite de la preview du tome 1, disponible ci-dessous. Bonne lecture. Résumé du premier tome, à la suite d'un duel, un cow-boy, Red Dust, abat un tueur à gages. Plus tard, il découvre que sa cible était la jeune héritière d'un ranch très convoité. Dust décide alors de se rendre chez la jeune femme, nommée Comanche, pour se mettre à son service et l'aider à se défendre. Mais la tâche sera ardue, avec plus d'1 million d'exemplaires vendus depuis 1972, date de la publication du premier album. Comanche est un indéniable succès éditorial. Ça n'était pourtant pas gagné d'avance car à l'époque de sa création, cartonnait déjà 2 séries western désormais cultes, le Jerry Spring 1955 à 90 de l'immense J.G., mais surtout Blueberry de Jean-Michel Charlier et Jean Giraud / Moebius. Il faut croire qu'il restait une petite place pour nous, rigole Herman, parce que le succès est venu immédiatement et il n'a fait que croître les années suivantes. Un univers âpre à la Sergio Leone cette place. Comanche l'a plutôt gagné grâce à son originalité, là où Jerry Spring et Blueberry, à ses débuts, du moins, mettaient en scène des héros un peu lisses. Comanche exploitait d'entrée un personnage brisé et le faisait évoluer dans un Far West fiole. Au milieu de vrais sales types, cet hyperréalisme a naturellement et rapidement trouvé son public. La série n'aurait pourtant jamais dû voir le jour. Je vais vous faire une révélation. Sourit Herman, alors que j'ai travaillé sur Bernard Prince, une série d'aventures également écrite par Greg, j'ai été approché par l'écrivain Pierre Pelot, dont la suite romanesque d'Elyne Stark, un western, marchait très fort et pour laquelle j'avais réalisé quelques illustrations. Il souhaitait que nous l'adaptions, tous les deux en bande dessinée. Mais Greg Ndiaye, qui était alors aussi rédacteur en chef du journal Tintin, a secrètement refusé ce projet, qu'il trouvait maladroit. Plus tard, il m'a proposé sa propre série western et nous nous sommes lancés dans la réalisation de Comanche. Aujourd'hui, je me sens un peu stupide de ne pas avoir flairé l'entourloupe. Rire. Greg, Herman et éditeur Le Lombard, copyright 2016. Trop d'infos. Malgré le succès, Herman abandonne Comanche en 1983. Après en avoir dessiné les 10 premiers tomes. Officiellement, pour se consacrer à une série plus personnelle, Jéromia. En réalité, confie Herman, il y avait quelque chose qui, pour moi, faiblissait. Je n'étais plus surpris par les scénarios de Greg. Du coup, vers la fin, j'étais beaucoup moins motivé, car je pense qu'après Bernard Prince et Comanche, je n'avais plus tellement envie de poursuivre avec lui. Greg, Herman et éditeur Le Lombard, copyright 2016. La série s'est tout de même poursuivie jusqu'en 2002 avec Michel Rouge au pinceau, à partir du tome 11. Et Rodolphe pour le scénario du tome 15 avant de mourir de sa belle mort. Sa réédition est donc une excellente nouvelle pour les fans de toujours. Herman, lui, n'aurait jamais imaginé qu'un truc aussi daté soit de nouveau publié un jour. Je me demande si Comanche est encore capable de toucher un lectorat aussi important, en nombre, qu'à l'époque de sa création. Les 3 premiers tomes sortant ce vendredi. Il faudra patienter quelques semaines avant de le savoir. Comanche tome 1-2-3, de Greg Herman, édition Les Lombards, /9,99 € le volume. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.